Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, on est dans le rouge, regardez ça. La majorité des coins en PLS, on a juste le SNX, le OMI et quelques exceptions qui sont dans le vert en 24 heures. On a ici le Safe Moon, regardez Safe Moon, moins 9%. Rien que le nom, genre Safe Moon, lune sécurisée, genre ça donne confiance ça. Est-ce que ça vous donne confiance, Safe Moon? Bon après ce qui est bien sur ce site là, c'est que genre il y a plein de bulles comme ça, et on clique dessus, ça les éclate. Et pourquoi ça éclate pas? C'est quoi ce site de merde? Sinon niveau Bitcoin, il se passe quoi? Regardez cette fameuse résistance dont je vous parle depuis des jours et des mois et des années. Elle a retouché hier soir, donc cette résistance là. On l'a même pété hier soir, sauf que la bougie n'était pas clôturée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter, tant que la bougie n'est pas clôturée, tout peut se passer. Tout comme pour le VMC. Il y a certaines personnes qui m'ont dit sur Telegram, ouais, CryptoSource, c'est une boule verte, sur VMC ça fait B. J'ai acheté, puis la boule verte a disparu. Bouffon, va. Bah c'est tout simple, t'as acheté avant la clôture, le prix est descendu et tu t'es fait bouleverted, voilà tout simplement. Sinon, résistance parallèle, bougie ici, bah on est toujours dedans, on a été rejeté ici. Un truc qui aurait pu vous aider peut-être en daily, bah c'est ici, c'est la mini divergence aussi ici sur le M. Regardez là, c'est tout droit. Et là, ça descend légèrement, bah il y a déjà le trait en fait. Donc divergence daily ici. La boule n'est pas encore apparue, donc pas forcément signal de vente. On va passer en 4 heures ici, il a fait un truc que je n'aime pas trop. Il a pété la résistance ici, confirmé, clôturé au-dessus plusieurs fois même. Et il est redescendu. Alors ça, c'est vraiment sale, je trouve. Constatez, maître? Très sale. Très très sale. Une fois de plus, les MA200 ne laissent rien passer. C'est le MILF Hunter, c'est le gardien suisse. Ah ouais, parlons du match Suisse-Espagne. Très bon match, les Suisses sont vraiment très bien démerdés. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous pouvez pas savoir et vous le saurez jamais. Mais ils sont quand même chopés un carton rouge non justifié juste après la mi-temps. Ils ont tenu à 10 contre 11 jusqu'au tir au but à la fin. Et à la fin, bah, ils ont tiré à côté. Ça va les couilles. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, une petite divergence bear ici sur le VMC. Là, c'est tout droit et là, ça descend clairement. On a eu la boule rouge qui est apparue pile poil ici, donc littéralement au top. Des fois, elle apparaît un peu en retard. Là, elle est vraiment bien apparue. Bon timing. Donc ceux qui ont pris le short là, en tout cas bravo à vous. Point positif, voilà, point positif ici, c'est qu'actuellement s'il rebondit là, s'il y a une boule verte qui apparaît ici en 4 heures, on est sur une divergence de nouveau boule, ce qui est bon, voilà, divergence boule, ici ça descend. Donc ça c'est plutôt bon, après reste à savoir si c'est confirmé. Comme d'habitude, pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde. Plus 1600 malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, mais voilà, 600 c'est pas négligeable, donc tapez dedans avant que ça passe à, je sais pas, à 200 ou 100. On va passer sur Ethereum. Alors ici, qu'est-ce qui se passe en daily? Comme la semaine passée, il n'y a pas grand chose qui change, dans le sens où on est sur une divergence potentielle, pas encore confirmée, hein, voilà, regardez ici. Boule rouge pas encore apparu sur le MC, c'est-à-dire qu'il peut continuer à monter. Tant que c'est pas apparu, on continue à parier à la hausse. En 4 heures, tout se passe comme prévu. Le Ethereum, je suis vraiment un pro du Ethereum là en 4 heures. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Il me semble que c'était ici où vous regardez la vidéo, l'avant-dernière vidéo. Ici, j'avais dit attention, on risque de retoucher fortement ce support là. On l'a refait, donc on l'a retouché ici. Et ensuite, j'ai dit quoi? Si boule verte ici, donc si ça rebondit, première target, c'est le top ici, d'accord? Donc le top ici a été break carrément. Et on l'a atteint. Regardez par vous-même simplement mes vidéos précédentes. Je vais pas faire des flashbacks. Les flashbacks, c'est pour les réalisateurs qui doivent combler les vides de leurs films pourris là. Regardez et laissez-vous impressionner par la magie CryptoSource. Autant j'étais boule ici en 4 heures le vendredi, autant maintenant il faut commencer à s'inquiéter un peu parce qu'il y a le fameux Rising Wedge, comme le dit Carl from the Moon. Alors pour tous ceux qui disent ouais, tu commences à faire des triangles, t'es un PD, je vous rappelle que les seuls triangles que je trade, ce sont les Rising Wedge et les Falling Wedge, d'accord? Les triangles comme ça, ascendant, ça je fais pas. Ça souvent c'est des pièges. Les triangles comme ça, tout court, où ça rebondit, je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs, mais ça monte ou ça baisse, ça je traite pas non plus parce que c'est full piège. Actuellement, si on regarde un peu, on est toujours dedans. D'ailleurs, le signal de vente, bah ici clairement, je vous apprendrai rien. Regardez ici cette divergence magnifique. Là ça monte et ici ça descend. Non, c'est tout droit, mais ça reste une divergence. Point vert ici, point vert magnifique qui est apparu pile poil ici au top. Point rouge, pardon, putain je suis daltonien. Point rouge ici, Rising Wedge et Falling Wedge très bon. Les youtubeurs vous diront quoi? Qu'il faut short une fois que ça pète ici, d'accord? CryptoSource vous dit quoi? Il faut short dès que vous voyez une divergence, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez comme c'est magnifique, là ça monte, là c'est tout droit. Donc les gens qui suivent CryptoSource, en fait, ils vont déjà shorter là, ici, d'accord? Sur cette boule rouge qui est là.
Et vous aurez 2 tours d'avance tels Larry Silverstein, vous le savez très bien. Donc prenez des profits en bas parce que des fois ça rebondit. Donc ici, bim. De toute façon, vous êtes déjà en plus là. Et si ça pète, vous laissez une partie ici que vous allez laisser couler. Et pour la target, donc si ça pète vers le bas, en général c'est le bottom ou plus. Donc vous pouvez mettre un take profit ici vers le bottom. Comme d'habitude, on va passer au coin coulé que j'analyse. Donc vous allez dans les commentaires, vous tapez ouais, CryptoSauce, tu peux analyser s'il te plaît le com rocket. Et après, je l'analyse avec un peu de chance. Alors ici, on a PO Technique qui a écrit Zilika Mochei. En tout cas, ça semble bien écrit. Ça manque de verbes et de points, mais sinon, pas mal. En tout cas, je respecte. Du coup, on est sur Zilika. Putain, ça ressemble un peu à une maladie que transmettent les moustiques au Brésil. Alors Zilika, on a pété ici cette résistance ici, qui semble faire son effet, puisque ici, ok, bougie rouge, mais bim, bougie bleue de nouveau. Donc voilà, il fait son effet, contrairement au Bitcoin où ça pète et bim, que du rouge. Donc là, c'est plutôt bon. Par contre, écoute-moi bien, et garçon, ouvre tes oreilles, là c'est très important. On a ici rebondi sur cette résistance. Il y a même, je dirais, une divergence boule ici. Ce qui est très bon, là c'est tout droit. Et là ça descend, donc ce qui est très bon. Je vous rappelle que les traits divergence, vous les tirez à partir des bougies et non pas au niveau des tiges, d'accord? Divergence boule, donc divergence boule, par contre, ici, regarde, on passe de nouveau en divergence bear. Par exemple ici, tout simplement ça monte, et ici, où c'est tout droit, enfin comme tu veux, peu importe. Et ici ça descend, donc divergence bear, déjà en daily. Bientôt confirmé par le VMC Sapphire B, puisqu'il y a un point rouge qui apparaît. Attention, il n'est pas encore confirmé. Il sera confirmé dans 10 heures et 37 minutes et 41 secondes. Ah non, 40, pardon, 40. Par contre, attention, péripétie, retournement de situation. Regarde ici, on est sur la 0,5 au niveau du Fibonacci. Il semble rebondir pour l'instant. D'accord, donc là, c'est une zone potentielle de rebondissement. En plus, ici, on a un support qui est là, au niveau des bougies. Reste à l'écart, d'accord? En général, je dis acheter ou vendre, mais là, actuellement, reste à l'écart de ce coin. Pour moi, c'est trop mitigé. Il y a du bull, il y a du bear, mais c'est assez indécis. Voilà. On clôture la vidéo avec l'analyse de l'algo swing Swiss, comme d'hab. Alors ici, en 6 heures, bon, c'est trop tard pour vendre, mais il a indiqué ici, vers 19 h hier, un sell en 6 heures. Sell sur du rouge, donc c'est un sell. Ici, buy. Buy c'était en vert, donc toujours regarder la couleur du truc, si ça correspond au buy ou au sell. Ça c'est pour éviter les faux signaux. Par exemple ici on a un sell, par contre on est dans du vert, donc on sell pas. Ici on est sur un buy, on est sur du vert, on achète. Ici on est sur un sell, zone rouge en vend tout simplement. Et en 4 heures ça se passe bien. Ici sell, on est sur du rouge en short. Ici c'est juste correct. Alors sinon ce bail là il a foiré, ça c'est un bail de merde, on est d'accord. Mais voilà, niveau ratio je trouve que c'est vraiment très bon. Comme d'habitude, Love Swing Swiss est en description. De base c'est 300 francs ou 300 $ plutôt, mais avec mon rabais vous avez 20% de réduction. Tapez dedans, bombardez la vidéo de pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et bonne soirée.